vous fais une nouvelle vidéo. Mais celle-là, c'est une vidéo que j'imagine vous avez très peu vue sur la blogo. Il s'agit du tag, je me sors mon mémo, le super tag des mangas que moi, personnellement, j'ai vu sur la chaîne La Bibliothèque de Mr. Kev que vous aurez en barre d'infos. Et c'est un tag qui a été créé par Madame Anashino Lily du blog Read du blog. .canalblog, je vous mettrai le lien en barre d'infos, ce sera le plus simple. Voilà, parce qu'un tag 100% manga, je l'ai vu, j'étais juste obligée de vous le tourner. Et Céline de Lin Sotaku, c'est de ce tag-là que je parle, donc tu es bien évidemment tagué, tu n'as pas trop le choix. Et toutes les personnes qui ont envie de refaire ce tag, je vous invite à le faire, il est vraiment super sympa. Bon, alors c'est un tag qui est composé de 15 questions. Officiellement, il y en a une 16e, mais vu qu'il s'agit d'insérer un gif animé, je suis incapable de le faire. Donc on va se contenter des 15 premières. Alors, la toute première, mon premier manga, c'était quoi? Alors, j'ai un doute pour l'exactitude du manga. J'hésite entre Olivier Tom. Oui, j'ai des tomes d'Olivier Tom. Donc Captain Tsubasa, édité chez J'ai lu et écrit par Yoichi Takahashi. Et sinon, j'hésite avec Cyber Idol Mink par Tachikawa Megumi, édité chez Soleil. Il me semble que vraiment le tout premier manga que j'ai eu, c'était Cyber Idol Mink. Mais avant d'acheter Mink, je regardais vachement Olivier Tom à la télé. Moi, j'étais pas le genre de petite fille à regarder Sailor Moon, vous voyez. Ça, je l'ai fait après de regarder Sailor Moon, Sakura Chasse de cartes, tout ça. Mais voilà, ce sont mes deux chouchous qui m'ont fait commencer dans les mangas il y a plus d'une dizaine d'années. Je les aime! Voilà, question numéro 2. Fréquentes-tu ces petites boutiques qui vendent des mangas, mais aussi des DVD, des figurines, des goodies, etc. Alors, à Marseille, on a la chance d'avoir une librairie qui est spécialisée dans les comics et mangas. J'ai un cheveu. Donc, il s'appelle l'Antre de Snorgle. Donc, principalement, quand je dois acheter des mangas, je vais là-bas. Mais comme vous le savez peut-être, à force de regarder mes vidéos, j'en achète plus des masses. Donc, bon, malheureusement, j'y vais pas assez souvent. Et ils vendent encore 2-3 figurines manga et je sais plus. Je vous avouerai qu'il y a plusieurs, parce qu'en fait je suis cliente chez eux depuis au moins 7-8 ans. Je vous avoue qu'à l'époque ils avaient beaucoup plus de coffrets DVD, d'OST. J'ai des OST, je les avais achetés là-bas. Maintenant c'est plus calme côté goodies, ils sont surtout J'y arrive pas à finir mon mot. Ils sont plus spécialisés dans l'aspect de librairie. Voilà, autrement en boutique un peu plus dans goodies, et donc là au contraire ils ont très peu de mangas, ils ont que de l'occasion. On a une boutique sur Marseille dans le même coin que l'Antre du Snorgle qui s'appelle Ayato. Et j'y vais pas des masses parce qu'il faut monter une pente pour y aller et que mes goodies principalement je les achète plutôt en convention parce que acheteuse compulsive quand je suis en convention. Voilà. Ensuite, empruntes-tu tes tomes manga ou tu les achètes? Eh ben, je fais un peu des deux. Je vous dirais que j'ai quand même une jolie collection. J'ai pas la plus grande collection de la Terre, mais j'en ai énormément. Sachant que, donc vous voyez, vous la voyez un peu derrière. Vous l'avez pas entièrement parce qu'il y a la 3e bibliothèque là-bas. Mais j'ai beaucoup de bouquins, donc des livres. Et en plus, les mangas, j'ai ces deux passions. Et ça prend une place faramineuse. Donc j'en achète plus trop. Je fais gaffe à ce que je prends. Et du coup, j'ai une bibliothèque qui est très très fournie côté manga. Alors vu l'aspect plus éphémère du manga, je préfère les emprunter. Mais donc, je fais tout. Je lis en scanlation en anglais, ceux qui ne sont pas encore édités en France. J'achète des mangas et j'emprunte des mangas. Voilà. Ensuite, question numéro 4. Si là, de suite, on te propose d'acheter 3 mangas, tu prends quoi? Alors, comment vous dire? Je suis dans le cas où tout à l'heure, je m'étais dit je vais m'acheter un manga. Et exceptionnellement, j'étais à la FNAC parce que j'avais un bon. Virginie raconte sa vie. Et j'ai pris plus de séries parce qu'en fait, ça arrive souvent que, je ne sais pas si c'est le cas pour vous, mais vous allez à la librairie en question, donc pas quand elles sont pas spécialisées manga, hein, et je vous dis tiens, je veux le tome 18 de Naruto, je dis n'importe quoi, et puis vous arrivez et le 18 n'y est pas. Donc vous vous rabattez sur un manga, puis un autre, et puis finalement tous ceux qui vous tentent n'y sont pas. Donc si moi je devais en avoir un, alors je voudrais la série Blue Spring Ride de Io Sakisaka parce que je l'y trouve excellent, mais depuis le début c'est mieux quand même. Je voudrais des tomes manquants de ma série Tsubaki Love par Minami Kanan édité chez Panini. Sinon, je voudrais des mangas de L'Arcane de l'Aube par Rei Thomas. Alors là, je vous ai pris un autre manga pour que vous voyez les dessins, ça va peut-être vous parler.
Sauf que là, c'est du contemporain romance, alors que l'Arcane de l'Aube, c'est de l'heroic fantasy. Donc, c'est pas du tout les mêmes genres de fringues, on va dire. Ou de coupe de cheveux et tout. Sinon, je vous avais mis quoi? J'ai beaucoup aimé le manga Gisèle Alain, qui est un seinen tranche de vie. J'ai beaucoup aimé Divine Nanami de Julieta Suzuki, édité chez Delcourt. Je le trouve excellent ce manga. Ensuite, il y a les Kingdom Hearts que j'ai commencé. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de mangas qui me tentent. Et si je vais à la Japan Expo cet hiver de Marseille, je pense que je vais avoir des achats au compteur. Après, question numéro 5. Quelle saga non terminée suis-tu? Alors, je sous-entends suis par celle que je continue de lire. Hein. Donc, il y a Les Divines Nanami de Julieta Suzuki. Il y a Les Vacances de Jésus et Bouddha par... de tête, Hikaru Nakamura, édité chez Kurokawa, j'ai un doute. Ne m'en veuillez pas si je me trompe. Ensuite, il y a que je possède les Makai Oji par Yukihiro et Madoka Takadono chez Tonkam dans la collection Shonen Girl. Vous avez bien évidemment les Black Butler par Yanoto édité chez Kana. Ce sont les principales qui me viennent en tête, mais il y en a sûrement d'autres qui me sortent du bout du crâne pour l'instant. Mais c'est déjà pas mal. Ensuite, question numéro 6, une question qui va peut-être vous plaire, mes mangas préférés. C'est très très dur de choisir un manga préféré parmi tout ce qu'il y a, donc je vous en ai pris 3. 3 styles différents quand même, je trouve. Alors, je vous ai pris un shonen, mais bon, il y a plein de personnes qui disent que c'est un shoujo, enfin... Après, les classifications selon les personnes, c'est compliqué. Donc pour moi, il y a Black Butler, que j'adore. Je vous rabâche assez les oreilles là-dessus. Vous savez que j'adore ce manga. Donc il est là. Ensuite, il y a le manga qui m'a fait aimer les mangas, mais par-dessus tout, Sakura Chasseuse de cartes chez Clamp, édité chez Pika. Et en numéro 3, un outsider dont on n'entend pas énormément parler. Il s'agit de Merupuri par Matsuri Hino, édité chez Panini, une série en 4 tomes par l'auteur de Vampire Knight. Beaucoup plus sympa que Vampire Knight. Voilà. Après... Question numéro 7, les mangas que je déteste. Je vous dirais que s'il y a un manga que j'aime pas, en général, je me force pas à lire la suite. Donc il n'y a aucun manga qui me vient en tête dans la catégorie je le hais, je veux plus en entendre parler. Le premier qui me vient en tête là, ce serait Comme elle, édité chez Delcourt. J'ai peur de dire une connerie. Peut-être la mangaka c'est Sakura Fujisue. J'ai un doute, un gros doute, parce que ça fait des mois que j'ai lu cette série, j'ai oublié. Donc il y a lui que j'ai pas aimé. Sinon, mais on peut pas dire non plus détester, parce que j'ai lu 5-6 tomes pour essayer de me plonger dedans. Et autrement, un autre manga que je ne lirai jamais, mais donc je ne le déteste pas, mais c'est ce qui colle le plus à cette catégorie, je ne le lirai jamais de ma vie. C'est One Piece de Eiichiro Oda, édité chez Glénat. Manga à ne plus présenter, je le sais, l'histoire est très prenante, je le sais. Mais le côté graphique et l'aspect manga sans nom me rebutent pour me lancer dans la série. Voilà. Et je sens que je vais avoir plein de pouces bas dans ma vidéo, mais ce n'est pas grave, j'assume totalement mon choix. Après, quelle série as-tu dans ta wishlist? Alors, dans ma wishlist, j'ai, je vais essayer de vous en choper un, j'ai les Kingdom Hearts, comme je vous disais tout à l'heure, que j'aimerais bien continuer. Donc, pas Chain of Memories, mais bon, il y a 3-4 séries Kingdom Hearts en manga, donc j'aimerais bien en avoir plus. Il y a la série Faster Than... Non, remarque non. Au moment où j'avais répondu aux questions, je vous avais mis le manga Faster Than a Kiss, mais je l'ai lu la semaine dernière et je ne l'ai pas aimé. Donc non, on l'oublie lui. Il y a After School Charisma qui est excellent comme manga, dont j'aimerais vraiment avoir la suite, mais à ma bibliothèque ils ne les ont pas. Sinon, il y a la série Marunovic qui a l'air super sympa en shoujo. Il y en a plein. Mais là, peut-être, je vous les sors pas parce que j'ai un trou. Il y a Iyokoi que j'aime beaucoup, que j'aurais pu mettre dans la question précédente, là. Quel manga suis-tu? Il y en a plein. Et voilà, j'ai pas assez de cerveau pour me rappeler qu'est-ce qu'il y a encore que je suis. Il y a les Blue Spring Bride aussi que je suis. Oui, parce qu'il n'est pas fini. Voilà, il y en a plein.
Alors ensuite, mon manga fétiche. Alors je savais pas trop quoi mettre dedans, mais je vais vous mettre un manga que j'ai relu un paquet de fois et que je vous ai présenté dans aucune autre question. Il y a le manga Midnight Secretary par Tomu Omi, édité chez Soleil dans la collection gothique. C'est un manga qui ressemblerait le plus à de la romance paranormale en fait. Vous avez un personnage adulte, donc une romance adulte, mais avec un aspect paranormal parce que... Est-ce que ça vous le dit? Ça vous le dit pas ou pas? Non, ça vous le dit pas. Mais le patron de Kaya, notre personnage principal, est un être surnaturel et donc c'est très fun quoi. Bref, je me tais. Vous avez qu'à l'acheter ou le lire. Ensuite, question numéro 10. Personnage de manga favori. Je peux pas en choisir un. Déjà, quand je lis une série, je ne peux pas choisir un personnage. Vous vous imaginez, moi, avec tous les mangas de la Terre que j'ai lus depuis plus de 12 ans, comment je fais? Je peux pas. Je peux pas. Donc, je vais dire Pikachu. Parce que mon avatar, c'est Pikachu et qu'il vous faut un nom, mais concrètement, j'en ai pas. Après, question numéro 11. Quel manga conseillerais-tu à quelqu'un qui veut commencer à en lire? Alors, je vous ai fait il y a 2 ans, ou 1 an, je sais plus, des vidéos top 10 shonen et shoujo. Donc je vous mettrai les liens là. Et je vous invite à les regarder si ce n'est pas déjà le cas. Peut-être vous pourrez trouver quelque chose qui vous correspond. Et ce serait très intelligent que je fasse un top seinen d'ici là et un top kodomo, mais je n'ai pas encore assez lu de manga pour pouvoir en présenter suffisamment. Ensuite, question numéro 12. Si tu te lançais dans la création d'un manga, de quoi parlerait ce dernier? Alors, ce serait un harem inversé, déjà, parce que j'adore ça, quand il y a une fille avec plein de mecs, parce que ça apporte l'aspect bishonen, ça apporte l'aspect romance que j'adore. Et bien évidemment, ce serait avec des créatures surnaturelles, parce que j'adore ça. Bon, faut peut-être que je me bouge, parce que ça va bientôt arrêter. Question numéro 13. Es-tu déjà allée en Japan Expo? Je suis allée à toutes les Japan Expo de Marseille. Je suis allée 2 fois à la Manga Touch à Lyon, en hiver, et je me suis fait ici en été 2013, donc l'année dernière, la Japan Expo officielle à Paris. Et une chibi aussi à Montreuil, je sais plus quand. Question numéro 14. Si tu devais faire des cosplays. Alors je suis une fille qui a tout le temps envie de faire des cosplays mais qui ne les fait jamais. Alors les derniers que j'ai envie de faire, ce serait la dresseuse Pokémon. Je ne sais plus quelle version. Je vous dirais XY ou blanc-noir, je sais plus. J'ai fait la casquette. Et aussi j'ai Anna de la Reine des Neiges que j'ai trop envie de faire. Et dernière question, regardes-tu des animés? Je suis désolée, je fais en express là. Oui, je regarde pas mal d'animés et les styles que je préfère, ce sont donc les animés de sport, donc Haikyuu, Aishid Nijuichi, Kuroko no Basket, vous en avez plein, Shihaya Furu, donc bref, plein d'animés de sport. Et je regarde pas mal de shonen et de shoujo parce que j'adore ça. Voilà, donc Céline, je me répète, tu es taguée pour faire ce tag et cette vidéo. Et les autres personnes qui ont envie, faites-le. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Matane!